Dernier conseil que j'ai à donner, ils sont tout simples en fait. J'en ai vraiment 6 à donner. Déjà, pas de surhomme et pas de sous-homme, d'accord? Les gens qui se prennent pour des parades radieux, c'est mort. Et inversement, parce que l'homme doit toujours être à l'équilibre, hein, les victimes, les gens diabolisés, les gens à qui on va dire il a un peu trop de centimètres par-ci ou pas assez de centimètres par-là, faut arrêter. Voilà. Faut arrêter un petit peu d'essayer de juger l'homme en fait. Je pense que l'homme n'est pas fait pour se diviniser ou au contraire pour dire que Dieu n'existe pas. Je pense qu'en fait, l'homme, si vous voulez, je pense que le secret de l'humilité, c'est de ne même pas répondre à cette question de façon catégorique pour l'ensemble des gens en fait. Chacun doit être libre de croire en ce qu'il veut. Voilà, donc pas de surhomme et pas de sous-homme, d'accord? Première chose. Ensuite, au niveau de la famille, je pense qu'il va falloir que les gens réapprennent à assumer leurs responsabilités parce que les familles, c'est n'importe quoi. Forcément, les irresponsables créent des familles irresponsables. Et inversement. Et ça, déjà, avant même de commencer à parler de politique, la politique commence dans la façon de gérer sa famille. Ensuite, en ce qui concerne individuellement les gens. Les gens, ils vont devoir apprendre à se connaître, certes, au niveau de la sagesse, très bien, mais pour être moral ici, il va falloir s'assumer. D'accord? Les gens, ils vont devoir apprendre à se connaître, mais aussi apprendre à s'assumer. D'accord? Voilà, ne laissez pas les gens se persuader de vivre leur vie à travers la vôtre, et ne laissez pas non plus votre mentalité vous persuader que vous pouvez vivre votre propre vie à travers celle des autres. D'accord? Chacun doit vivre sa propre vie. C'est ça l'idée en fait. À chacun sa responsabilité et chacun doit vivre sa propre vie. Vraiment, commencez pas à intervertir les rôles, etc. Faut que vous appreniez à savoir qui vous êtes et à vous assumer, surtout. Ça, c'est un peu le secret pour la justice. En ce qui concerne les affaires sentimentales, ben c'est très simple, les relations utilitaires, vous abandonnez. Ben, c'est-à-dire voir l'autre comme un objet ou comme un outil ou comme un moyen d'eux, ça n'existe pas, d'accord? L'autre, c'est pas qu'un moyen d'eux. Ça peut être un moyen d'eux, hein, je suis d'accord, deux personnes peuvent trouver des moyens de se faire plaisir mutuellement, mais ça ne doit pas être une excuse pour négliger le fait qu'on a tout de même affaire à deux personnes. Ensuite, au niveau des responsabilités, c'est simple, que chacun assume ses responsabilités en fait. Triste à dire, mais il y a des gens qui n'attendent que la carotte et le bâton. C'est j'assume mes responsabilités s'il y a la carotte, j'assume pas mes responsabilités jusqu'à ce qu'il y ait le bâton. Ça ne peut pas marcher ça. Ça ne peut pas marcher. On n'a plus le luxe, enfin on l'a jamais eu, mais on nous a persuadé qu'on avait le luxe de ne pas assumer nos responsabilités, que tout irait bien. Là on voit que c'est pas le cas. Et enfin, dernière chose, je pense que ça c'est peut-être un petit peu un argument écologique, c'est que on ne doit pas limiter la vie aux formes sous lesquelles on la connaît. Ce n'est pas parce que vous avez connu telle forme de vie que vous devez respecter que cette forme de vie-là et pas une autre. D'accord? Ce n'est pas parce que vous ne tirez pas profit d'une forme de vie que vous devez forcément l'ignorer ou ne pas la respecter. D'accord? Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas quelque chose ou parce que quelque chose échappe à votre emprise que vous devez forcément détruire cette chose-là. Faut pas considérer les choses en soi c'est pour moi, ça c'est contre moi, non. Laissez les choses exister malgré vous aussi. Quand je dis chacun assume ses responsabilités, ça surtout permet de soulager les gens et de mettre des limites à leurs responsabilités. Parce qu'on sait très bien que les gens à qui on a délégué nos responsabilités, ce sont les mêmes qui nous surresponsabilisent en entreprise. Donc qui paye au final? Faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vraiment. Il faut se responsabiliser. À chacun ses responsabilités, mais il faut se responsabiliser. Et il faut respecter les vies et la vie sous toutes ses formes, même celles sous lesquelles on ne la connaît pas. Voilà, c'est un peu mon mot de la fin. Bon, sur ce, merci d'avoir eu le courage incroyable d'avoir écouté tout ça jusqu'au bout. Si vous avez écouté ça jusqu'au bout, franchement, mes félicitations, hein, même hors écologie, mes félicitations tout simplement. Voilà. Et je vous dis à bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Ciao.